Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, la lecture de ce rapport n'a pas surpris notre groupe. Nous vous avons plusieurs fois interpellé sur vos errances et vos mauvais choix et sur cette trajectoire financière et budgétaire qui est présentant, je cite le rapport, des signes de détérioration préoccupants. Alors d'autres de mes collègues avant moi et je suppose après le diront, nous sommes au bord de la faillite. Notre région est la plus endettée de France. C'est un classement dont nous nous passerons volontiers. Vous restez malheureusement dans le déni et vous persistez à affirmer que la collectivité de Corse est bien gérée. Notre dette est abyssale et alarmante. Elle dépasse le milliard. Mais pour quelle réalisation? Vous n'avez cessé de faire des embauches, les mêmes que vous reprochiez au clan d'hier. Pardon, c'est vrai, votre collègue dit que vous recrutez, vous n'embauchez pas. Question de sémantique ou pas. Monsieur le Président, dans 6 mois, cela fera 10 ans que vous êtes élu. Une décennie de gestion nationaliste, une décennie de gestion tout court. Entre croyance, espoir et courtisanerie, il y a la réalité et aujourd'hui, ce rapport marque une réalité particulièrement inquiétante. Alors j'évoquais la semaine dernière sur les ondes d'RCFM Waterloo, parce que c'est vrai que à la lecture du rapport, c'est un peu le sentiment que l'on a. Mais Napoléon avait effectivement perdu Waterloo, mais gagné combien d'autres batailles? Réalisé combien de projets qui régissent 200 ans après notre quotidien? Bien que cette comparaison soit hasardeuse, de votre côté, nous faisons face à 10 ans de non-choix, de fuite en avant, de procrastination. Et toujours, vous vous basez sur les erreurs du passé ou un État français défaillant. Alors, Monsieur le Président, en 10 ans, vous auriez pu construire votre projet de Porto Novo de Bastia, combler le retard des infrastructures routières du pays ajaccien, amener le train à Follé, comme vous l'aviez annoncé en 2017, créer la compagnie maritime régionale que vous aviez bruyamment fêtée à l'époque, présenter un plan d'investissement notamment routier, réaliser la déviation d'Olmet. Aujourd'hui, on attend toujours que 2 saisonniers en talkie-walkie et en pleine chaleur nous autorisent à traverser le village. Vous auriez pu réviser le PADIC, révéler quelle économie vous voulez pour la Corse et mettre en place des outils adaptés, construire des lycées à Borg ou à Portici, par exemple, augmenter le nombre de locuteurs corses. Alors je vais m'arrêter là car je n'aurai pas la cruauté, même si mes propos semblent vous faire sourire, mais je n'aurai pas la cruauté de continuer à développer une liste que les Corses connaissent malheureusement que trop bien, leur quotidien n'étant pas meilleur depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation financière désastreuse et vous nous vendez toujours du rêve, porté par une autonomie comme un miracle ultime. Quel gâchis après tant d'espérance. Les rapports de la Chambre régionale des comptes se suivent et se ressemblent. Malheureusement, la Corse coule, la Corse brûle, mais vous gardez le cap de la désespérance. Jusqu'où, jusqu'à quand les Corses vont-ils subir? Je vous remercie.